Bonjour à tous, alors je vous retrouve dans un nouveau tutoriel et donc je vais vous montrer comment réaliser ce joli petit panier de Pâques. Je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Alors pour commencer, je viens prendre deux morceaux de pâte, donc un morceau caramel et un morceau chocolat que je viens mélanger. Donc je viens en prendre un morceau puisque je ne vais pas tout utiliser. Donc je viens faire une boule et puis je vais former un petit peu la forme d'un bol, donc un peu arrondi, pour avoir la base de notre panier. Donc j'adoucis un petit peu les bords pour faire un effet un petit peu plus réaliste. Donc une fois que c'est fait, je mets ça de côté et je viens faire une petite bande de pâte que je viens couper avec ma lame pour avoir quelque chose d'assez régulier. Donc là je prends la hauteur de mon panier et puis je coupe des morceaux. Donc je viens les placer sur mon panier pour faire la base de l'effet un petit peu tressage. Et je vais venir en mettre sur tout le tour. Donc une fois que c'est fait, je coupe juste l'excédent de pâte avec ma lame. Donc je creuse un petit peu l'intérieur du panier pour pouvoir le remplir par la suite. Donc là j'ai fait un petit rond que j'ai placé en dessous pour pouvoir faire tenir le panier debout. Puis ça fait plus joli. Donc ensuite je fais deux trous et je le mets au four. Donc une fois que c'est fait, je refais un boudin de pâte et je vais venir couper des morceaux approximativement. Donc là en fait je vais tout simplement venir recouvrir les bandes que j'ai fait durant la première cuisson. Puisque si je l'avais fait tout de suite, ça aurait déformé. Et je vais venir les texturer pour donner un petit peu l'effet de la paille. Donc voilà, et je fais ça pour tous. Donc ensuite je refais un boudin de pâte que je viens recouper régulièrement aussi. Et cette fois-ci je le texture entièrement. Et voilà, donc une fois que j'ai tout recouvert. Donc je prends le morceau que je viens de texturer entièrement. Et puis ça va être assez délicat puisque je vais le placer sur mon panier et je vais le faire un petit peu aller au-dessus en dessous pour faire l'effet tressage. Donc c'est assez délicat à comprendre. Donc le moment où ça doit passer en dessous, je coupe et je fais ressortir de l'autre côté. Donc voilà une fois que le premier rang est fait. Donc maintenant on va faire pareil pour le deuxième, mais on va juste décaler. Donc le moment où je passais au-dessus pour la première rangée, eh bien je vais passer en dessous pour la deuxième.
Et c'est ce qui va donner l'effet un peu réaliste du panier. Donc voilà. Donc là, je viens prendre un morceau du fil de fer et je regarde si la taille de la anse convient. Donc pour moi, c'est la bonne taille. Donc je viens refaire un morceau, une ligne de pâte et je vais recouvrir mon morceau de fil de fer. Donc je suis désolée l'étape à couper, mais je viens tout simplement le texturer et je le colle à mon panier. Donc une fois la deuxième cuisson faite, je viens prendre de la pâte jaune, de la pâte verte et de la pâte bleue que je viens mélanger. Je vais ensuite couper dans cette pâte des petits morceaux pour faire des feuilles. Donc là j'aplatis un petit peu avec mes doigts et je vais venir faire les rainures de la feuille. Et donc j'ai fait ça pour toutes les feuilles. Donc une fois que c'est fait, je reprends mon panier donc qui est cuit. Donc voilà, on peut voir la anse du coup. J'ai mis un petit point de fimo liquide au fond pour pouvoir placer les feuilles. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre de la fimo liquide. Voilà, mais moi j'ai préféré en mettre pour que ça tienne mieux. Donc je dispose mes feuilles et je les fais retomber un petit peu sur le côté du panier pour faire un effet un peu réaliste. Donc voilà, une fois que j'ai rempli tout mon panier. Donc maintenant on va passer aux œufs. Donc j'ai choisi du bleu pastel, du jaune pastel et du rose pastel. Et donc entre mes doigts je vais venir faire la forme un petit peu arrondie d'un œuf. Donc je fais pareil avec les trois couleurs et je vais venir les coller ensemble. Donc voilà, une fois qu'elles sont placées sur mon panier. Et donc voilà, c'est la dernière étape de la cuisson, une fois que mon panier est terminé. Voilà tout le monde, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Désolée si je le poste un petit peu tard, mais voilà. J'espère vraiment qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!